Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan. Donc, nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort. Il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant. C'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins, comment on peut se préparer
le potentiel, en tout cas, de possibilités qui va nous être offert et après, à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo, oui, en 2 temps, par rapport à cette nouvelle lune du 16 août. Alors, on va commencer en première partie par tourner nos yeux vers le ciel et on va regarder, point de vue astrologique, comment ça se présente pour vous les poissons. Et en deuxième partie, on va enchaîner avec le message des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on est parti pour le regard astrologique. Chez vous les poissons, vous avez toujours 2 invités. Vous avez toujours Neptune et Saturne. Alors, il faut se préparer bientôt. Je vais juste regarder. Les 2 sont rétrogrades, ce qui veut dire qu'ils vont changer de signe bientôt, surtout pour Saturne. Neptune, lui, il est en toute fin de poisson. Donc, dans votre signe à 27 degrés, 3e décan, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Donc, si vous êtes dans le 3e décan avec votre date d'anniversaire, ben, vous avez vraiment Neptune au-dessus de votre tête. Et Saturne, lui, est à 4 degrés dans le 1er décan, tout juste proche de la cuspide. Alors, il va sous peu changer de signe, mais il est encore chez vous. Alors, allons voir ce que ça veut dire. Neptune, c'est le côté mettre un peu de magie, de farfelu, de fantastique au point de vue de l'imaginaire. Alors, on part dans notre bulle créative et on imagine des choses qui pourraient être vraiment idéales, qui pourraient être fantastiques, qui pourraient être ajoutées dans notre quotidien. Alors, on se laisse à la rêverie et ça vous ressemble les poissons. Ben, Neptune, c'est votre maître. Donc, c'est pas étonnant que ça vous ressemble. C'est que c'est votre énergie, celle de rêver les choses, celle de se dire, si j'étais dans un monde idéal, qu'est-ce que j'ajouterais? Qu'est-ce que je pourrais modifier pour que ça soit encore plus beau? Alors, c'est votre signe, les poissons. Vous êtes un signe humanitaire, un signe de grandiose, un signe de aller toujours vers plus loin, vers l'au-delà. Alors, Neptune étant chez vous, ben, vous ressentez fortement votre énergie et ça vient vous conforter dans ce que vous êtes aussi. Vous avez Saturne, qui est le grand sage du ciel, dans votre secteur astrologique. Alors, Saturne qui vous permet d'avoir une réflexion plus poussée. Donc, vous n'êtes pas juste dans votre côté foufou imaginaire de « j'idéalise les choses ». C'est que vous allez aussi réfléchir de façon réaliste, de façon terre à terre. Donc, vous allez vraiment balancer la magie et la réflexion. Donc, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes, si vous voulez, avec ces 2 invités chez vous. Point de vue des aspects, alors vous avez Pluton en sextile qui est rétrograde. Donc, Pluton va vous amener dans cette phase d'intériorisation-là, de réfléchir les choses, de rentrer en vous de par ce regard que vous allez amener à l'intérieur de vous pour connecter avec ce qui est important, avec ce qui fait sens. Alors, on va trier les choses. Est-ce que ça fait sens? Oui, non. Est-ce que ça convient encore? Oui, non. Est-ce que ça me permet d'évoluer? Oui, non. Donc, vraiment, vous allez poursuivre cette introspection-là avec le sextile, avec Pluton. Sextile avec Jupiter, ben, vous allez faire grandir les choses, vous allez faire plus de place pour ce qui vous convient vraiment. Alors, vous allez oser avancer, vous allez oser attraper les opportunités malgré les doutes qui persistent. Vous allez, en sextile avec Uranus, aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est épeurant pour vous parce que vous avez tendance à douter beaucoup. Oui, mais si, oui, mais... Et les doutes vous freinent. Les doutes vous ramènent au point initial. Alors, quand
vous avez fait des avancées, ne revenez pas en arrière. Avec le sextile avec Uranus, on vous amène vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous allez accepter d'aller dans cette nouvelle direction-là? Seuls vous, les poissons, savez, et vous pouvez me mettre en commentaire, est-ce que vous aurez attrapé ces nouvelles opportunités-là? Avec Vesta, vous êtes en carré, ce qui veut dire que on n'est pas complètement confortable. C'est peut-être que vous allez accepter ces nouvelles opportunités-là et ça va vous amener dans un nouveau bassin, ce qui veut dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Et ça, pour vous, c'est insécurisant, ça fait peur. Et c'est là où vous allez avoir les plus grosses zones de turbulence. C'est allez-y, faites le premier pas et malgré la peur, continuez d'avancer. Ça, pour vous les poissons, ça va être important. Et point de vue trigone, il n'y en a pas. Alors, ça fait le tour de votre regard astrologique, les poissons. J'espère que ça vous donne déjà des premières clés de réponse. Et nous, tout de suite, on va poursuivre avec la deuxième partie, qui sont les messages des cartes. Point de vue tarot, on a reçu le page de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est? Les bâtons représentent la passion, représentent ce qui fait sens pour nous, ce qui nous motive, mais profondément, c'est ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, mais vibrer fort. Et là, vous avez le page. Le page est aussi appelé le valet. Et c'est cette jeune énergie de cour qui dit « J'ai compris! C'est là qu'on veut aller, un peu comme le Joker. Je vais y aller et je vais y aller rapidement. Alors, je vais y aller chercher, moi, ce qui nous fait envie. Je vais y aller, moi, vers ce qui nous fait vibrer. » Alors, le page, lui, c'est cet enfant qui part à l'aventure très enthousiaste et en direction de ce qui vous fait vibrer. Et je vais juste vous montrer, regardez son visage. Donc, c'est comme le petit enfant vraiment qui, c'est le Joker qui sort de la boîte, là, c'est le clown. Regardez son visage de « Hey, je suis partie! » Un peu comme ce jeune enfant naïf, ce jeune enfant débordant d'enthousiasme et de joie. Donc, vous avez quand même le page de bâton qui représente l'énergie pour vous dans cette nouvelle lune. Vous avez reçu la 9 de coupe. Très contente pour vous parce que les coupes, c'est l'émotivité, c'est suivre le flow, c'est réagir à quelque chose. Mais là, on n'est pas en réaction dans la 9 de coupe. On est en anticipation dans le sens que cette carte-là, dans le tarot, représente les désirs, représente ce qui nous fait envie, représente les souhaits qu'on fait et qu'on aimerait voir se réaliser. Et comme c'est un 9 de coupe, on y est presque. Faites un vœu, c'est à portée de main. Donc, osez attraper les nouvelles opportunités et faites un vœu. C'est à portée de main, le page est en route. Pour ça, par exemple, il va falloir quitter quelque chose. La 8 de coupe, donc on est encore dans les coupes, on est encore dans l'émotionnel, on est encore dans comment on perçoit les choses. Et là, ici, ça représente cette situation que, attendez, il y en a 8 ici. Donc, 8 situations qu'on a goûtées, qu'on a vécues, qu'on a connues. C'est des expériences qui, finalement, ne nous correspondent pas. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas vers là qu'on veut aller. Alors, le personnage tourne le dos à ces expériences-là et dit « Je quitte ce lieu, je quitte cette situation et je vais aller vers autre chose. Je suis mon étoile qui me guide et à l'instinct, avec l'intuition de la lune qui me dit « Va vers autre chose ». Et là, la personne se dit « Je suis certaine de mon choix parce que en mon fort
intérieur, je suis poussé vers ce qui m'attire. Et je vous rappelle que vous avez reçu la carte suivante qui est la 9 de coupe. Alors, j'ai l'intuition qu'il faut que j'aille vers autre chose et ça donne bien parce que vous y êtes presque les poissons. Alors, je pense que vous allez être ou vous allez vous diriger vers une parfaite harmonie. Alors, écoutez la musique à l'intérieur de vous, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous, vraiment, qui vous fait envie, qui vous attire beaucoup avec la page de bâton. On rappelle que vous allez vous diriger vers ce qui vous fait, mais réellement envie avec cette page de bâton. Et à l'image ici de cet archer, il vise la lune. Alors, je vais juste faire un clin d'œil ici. Regardez comment c'est des cartes qui se ressemblent. Donc, dans le bleu, toutes les deux, on parle peut-être du chakra de la gorge. Et en plus, vous avez reçu la carte mauve qui représente le chakra couronne. Donc, entre la bleue et le chakra couronne, il y a le troisième œil. Troisième œil, c'est j'ai la vision de vers où je dois aller. Ici, avec l'archer, il vise la lune, il vise son intuition, il vise un ressenti fort qui fait quoi? Qui l'attire vers ce qui le fait vibrer. Et c'est ça qu'il vise en tournant les talons, cet archer. Ouais. Je vais y aller avec la carte ici que vous avez reçue. C'est The Lighthouse, donc le phare de bateau. Et c'est drôle parce que la chaîne s'appelle Maître Phare Tarot. Et ici, ça correspond tellement à ce que je vous disais tout à l'heure, les poissons, c'est ne doute pas de ta valeur. Ne doute pas de qui tu es. Tourne les talons, ose dire non à ce qui ne te convient plus, à ce qui ne te correspond plus et ose suivre ta lumière comme le personnage suit son étoile. Alors, ne doute pas de ta valeur. Comme le petit page, il est entièrement dans ce qu'il ressent et il part à l'aventure. Et une dernière chose, on ne peut pas plaire à tous. Ici, le zèbre, quand bien même il voudrait être comme les autres chevaux, il ne peut pas se départir de ses rainures. Elles font partie de qui il est, de son identité propre. Alors, il sait qu'il ne pourra jamais être visuellement brun. Il ne peut pas changer cette partie-là qui est intrinsèquement engrammée dans son intérieur. Mais il sait qu'il peut viser ce qui l'intéresse vraiment. Il sait qu'il peut galoper comme les autres chevaux. Il sait qu'il leur ressemble beaucoup. C'est peut-être pas un frère, mais c'est un cousin. Donc, il est dans une lignée similaire. Et il y a toujours quelqu'un qui va critiquer le Z. Il y a toujours quelqu'un qui va être méchant. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour lui rappeler qu'il a des rainures. Mais, qu'à cela ne tienne, je l'avais gardé ici. Alors, le tarot, j'ai rien changé. Vous avez la force. Donc, on sait qu'on ne peut pas plaire à tous. Mais, ayez la force de quoi? De tourner les talons, d'aller en direction de ce que vous voulez. Faites un vœu, vous y êtes presque. Entrez dans votre parfaite harmonie. Alors voilà les poissons, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors oserez-vous attraper ces nouvelles opportunités en direction de votre parfaite harmonie? Je vous le souhaite pour ce prochain 2 semaines et moi je vous donne rendez-vous pour la deuxième pleine lune du mois d'août.
Alors, fin août, on se revoit pour un nouveau tirage. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en. Elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous